Cette vidéo explore la nature complexe des relations où la distance physique ne correspond pas au détachement. En explorant les concepts psychologiques de Carl Jung, la vidéo vise à valider les expériences du public et à fournir des éclairages sur les raisons pour lesquelles les gens peuvent prendre leur distance, tout en restant mentalement connectés. Donner au spectateur une compréhension des théories de Carl Jung sur l'inconscient collectif et son impact sur les relations, favorisant la guérison émotionnelle et la croissance spirituelle. Cette section offrira des éclairages sur pourquoi la distance peut coexister avec l'attachement mental, fournissant une base pour la transformation personnelle et la construction communautaire. Avez-vous déjà ressenti qu'une personne s'éloignait de vous, tout en sachant au fond de vous qu'elle continuait à penser à vous? C'est fascinant et déroutant à la fois, n'est-ce pas? Ce paradoxe émotionnel touche plus de personnes qu'on ne pourrait l'imaginer. Et il révèle quelque chose de profond sur la nature humaine et nos connexions invisibles. Imaginez cette situation. Maya, une femme dans la trentaine, venait de vivre une rupture difficile. Son partenaire avait pris ses distances, devenant de plus en plus silencieux et absent. Pourtant, Maya ressentait encore sa présence émotionnelle. Elle percevait des signes subtils, un regard prolongé lors de leurs rares rencontres, des messages indirects à travers des amis communs, une tension palpable dans l'air quand ils se trouvaient dans la même pièce. C'était comme si une partie de lui restait connectée à elle, malgré sa décision consciente de s'éloigner. Cette expérience illustre parfaitement ce que nous appelons le paradoxe de la distance émotionnelle. D'un côté, nous avons le comportement observable, quelqu'un qui s'éloigne physiquement et émotionnellement. De l'autre côté, nous avons cette intuition profonde, presque mystique, que la connexion persiste au-delà des apparences. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pour comprendre ce phénomène, nous devons d'abord reconnaître que l'attachement émotionnel et la proximité physique sont deux réalités distinctes qui ne coïncident pas toujours. L'attachement émotionnel peut perdurer longtemps après que la proximité physique ait cessé. C'est comme si nos cœurs et nos esprits opéraient selon des règles différentes de celles de nos corps. Carl Jung, le célèbre psychanalyste suisse, avait une compréhension unique de ces dynamiques. Il croyait que nos connexions transcendent souvent les limites du conscient et du visible. Selon lui, nous sommes tous reliés par ce qu'il appelait l'inconscient collectif, un réservoir partagé d'expériences, d'émotions et de sagesse humaine universelle. Pensez à ces moments où vous avez pensé à quelqu'un et cette personne vous a appelé peu après. Ou ces fois où vous avez ressenti l'humeur d'une personne avant même qu'elle n'entre dans la pièce. Ces expériences suggèrent que nos connexions émotionnelles opèrent à un niveau plus profond que ce que nous comprenons habituellement. La distance physique peut même intensifier ces connexions subtiles. Quand quelqu'un n'est plus physiquement présent, notre esprit compense souvent en devenant plus sensible aux signaux émotionnels et énergétiques. C'est comme si, privés de la stimulation sensorielle habituelle, nous développions une forme de perception extrasensorielle pour maintenir le lien. Maya a commencé à remarquer ces signes partout. Elle rêvait de son ex-partenaire, se réveillant avec l'impression qu'il avait essayé de lui communiquer quelque chose. Elle ressentait des émotions qui ne semblaient pas entièrement siennes, comme si elle captait ses sentiments à distance. Ces expériences l'ont d'abord inquiétée. Était-elle en train de perdre la raison? Mais en explorant ces phénomènes plus profondément, elle a découvert qu'ils pointaient vers quelque chose de beaucoup plus significatif. L'attachement émotionnel versus la distance physique révèle aussi quelque chose d'important sur notre nature psychologique. Nous sommes des êtres relationnels, câblés pour la connexion. Même quand nos relations changent de forme ou d'intensité, les liens émotionnels peuvent persister parce qu'ils font partie intégrante de qui nous sommes devenus à travers cette relation. Ce paradoxe peut être particulièrement intense dans les relations où il y a eu une connexion profonde. Plus la connexion initiale était forte, plus il est probable que des traces émotionnelles persistent même après la séparation physique. C'est pourquoi certaines relations du passé continuent à nous hanter ou à nous inspirer des années plus tard. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Ce phénomène n'est pas nécessairement problématique. Il peut en fait être un catalyseur puissant pour la croissance personnelle et la compréhension de soi.
Quand nous apprenons à naviguer ces eaux émotionnelles complexes avec sagesse et conscience, nous développons une compréhension plus riche de nous-mêmes et de nos capacités relationnelles. La clé est d'apprendre à faire la distinction entre une connexion saine qui persiste et une obsession malsaine. Une connexion saine vous permet de grandir et d'évoluer, même en l'absence de l'autre personne. Elle vous inspire à devenir une meilleure version de vous-même. Une obsession malsaine, en revanche, vous maintient bloqué dans le passé et entrave votre développement personnel. Alors, comment pouvez-vous savoir si ce que vous ressentez fait partie de ce paradoxe naturel de la distance? Posez-vous ces questions. Cette connexion vous permet-elle de grandir ou vous limite-t-elle? Vous inspire-t-elle à devenir meilleur ou vous maintient-elle dans la stagnation? Vos pensées sur cette personne vous apportent-elles de la paix ou de l'agitation? Comprendre ce paradoxe peut être libérateur. Cela signifie que vos sentiments sont valides et naturels. Vous n'imaginez pas cette connexion. Elle existe réellement, même si elle ne se manifeste pas de la façon conventionnelle que vous attendiez. Maintenant que nous avons établi l'existence de ce paradoxe fascinant, nous sommes prêts à plonger plus profondément dans les mécanismes psychologiques qui le sous-tendent. Carl Jung avait des théories révolutionnaires sur ces phénomènes, et c'est exactement ce que nous allons explorer dans la section suivante. Et si je vous disais que vos sentiments les plus font en réalité partie d'une expérience humaine partagée, beaucoup plus vaste? Cette idée peut sembler étrange au premier abord, mais c'est exactement ce que Carl Jung découvrit à travers des décennies de recherches psychologiques révolutionnaires. Carl Jung introduisit le concept d'inconscient collectif, une couche profonde de l'inconscient, partagée par toute l'humanité. Contrairement à l'inconscient personnel, qui contient nos expériences individuelles refoulées ou oubliées, l'inconscient collectif contient des archétypes universels, des modèles primordiaux d'expériences qui transcendent les cultures, les époques et les individus. Imaginez l'inconscient collectif comme un vaste océan souterrain qui relie tous les êtres humains. À la surface, nous semblons séparés, comme des îles distinctes. Mais en profondeur, nous sommes tous connectés par ces eaux partagées, qui portent en elles la sagesse et l'expérience de toute l'humanité. Prenons l'exemple d'Elisa, une jeune artiste qui traversait une période difficile après la perte de sa grand-mère. Une nuit, elle fit un rêve extraordinaire, dans lequel elle rencontrait une femme sage, qui lui offrait des conseils et du réconfort. Ce qui était remarquable, c'est qu'Elisa n'avait jamais rencontré cette femme dans la réalité, et pourtant, elle se sentait profondément familière. En explorant ce rêve avec un thérapeute formé à l'approche jungienne, Elisa découvrit qu'elle avait rencontré l'archétype de la sage femme ou de l'ancienne, une figure qui apparaît dans les mythes et les rêves de culture du monde entier. Cette rencontre onirique n'était pas simplement le produit de son imagination personnelle, mais une manifestation de la sagesse collective de l'humanité qui s'exprimait à travers elle. Cette découverte transforma complètement la compréhension qu'Elisa avait de ses propres expériences. Elle réalisa que ses luttes n'étaient pas isolées ou uniques, mais faisaient partie du parcours humain universel. Ses peintures commencèrent à refléter cette nouvelle compréhension, incorporant des symboles et des thèmes qui résonnaient avec des personnes du monde entier, même si elles venaient de contextes culturels très différents. Mais comment cet inconscient collectif influence-t-il nos relations et notre capacité à sentir les autres à distance? Jung croyait que les archétypes de l'inconscient collectif créent des résonances entre les individus. Quand deux personnes partagent une connexion profonde, elles activent souvent les mêmes archétypes: l'amoureux, l'ami fidèle, le mentor, le guérisseur. Ces archétypes agissent comme des fréquences radio communes. Même quand les personnes sont physiquement séparées, elles peuvent continuer à syntoniser sur la même fréquence archétypique, créant cette sensation de connexion persistante que nous avons explorée dans la section précédente. Considérez les archétypes suivants et leur influence sur vos relations. L'archétype de l'amoureux représente la passion, la connexion romantique et l'union des opposés. Quand cet archétype est activé dans une relation, il peut créer des liens qui transcendent l'espace et le temps. C'est pourquoi certains amours continuent à nous hanter des années après leur fin.
l'archétype de l'amoureux reste actif dans notre psyché. L'archétype de l'ami incarne la loyauté, le soutien mutuel et la compréhension inconditionnelle. Les amitiés profondes qui résistent à la distance et au temps activent souvent cet archétype puissant. C'est pourquoi vous pouvez reprendre une conversation avec un vieil ami après des années de silence, comme si aucun temps n'avait passé. L'archétype du mentor représente la guidance, la sagesse et l'inspiration. Les relations mentor-élève peuvent créer des connexions durables parce qu'elles touchent à ce besoin humain fondamental de croissance et d'apprentissage. Jung découvrit aussi le phénomène de synchronicité, des coïncidences significatives qui semblent connecter notre monde intérieur à la réalité extérieure. Ces synchronicités sont souvent des manifestations de l'inconscient collectif qui nous envoient des messages ou nous guident vers une compréhension plus profonde. Maya, dont nous avons parlé précédemment, commença à remarquer des synchronicités troublantes après la fin de sa relation. Elle entendait leurs chansons communes dans des endroits inattendus, rencontrait des personnes qui partagèrent le nom de son ex-partenaire et trouvait des livres qui semblaient répondre exactement aux questions qu'elle se posait sur leur relation. Au début, Maya interpréta ces événements comme des signes que son ex-partenaire pensait à elle, ou qu'ils étaient destinés à se retrouver. Mais en approfondissant sa compréhension de Jung, elle réalisa que ces synchronicités pointaient vers quelque chose de plus profond, son propre processus de guérison et d'évolution personnelle. L'inconscient collectif ne se contente pas de nous connecter aux autres. Il nous guide aussi vers la découverte de notre véritable moi. Les relations intenses, même celles qui se terminent, peuvent activer des processus archétypiques qui nous poussent vers une croissance psychologique et spirituelle. Ce concept révolutionnaire change complètement notre façon de voir nos expériences relationnelles. Au lieu de voir la fin d'une relation comme un échec ou une perte pure, nous pouvons la comprendre comme une étape nécessaire dans notre développement psychologique, une activation d'archétypes qui nous prépare pour la prochaine phase de notre évolution personnelle. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. L'inconscient collectif agit comme un système de guidance intérieure. Quand nous apprenons à écouter ces messages, à travers les rêves, les synchronicités et nos réactions intuitives, nous accédons à une sagesse qui dépasse notre compréhension consciente limitée. Cette sagesse peut nous aider à comprendre pourquoi certaines personnes entrent dans nos vies, pourquoi elles en sortent parfois, et comment ces expériences contribuent à notre développement global. C'est une perspective qui transforme la souffrance en apprentissage et l'isolement en connexion avec quelque chose de plus grand que nous. En comprenant l'inconscient collectif, nous commençons à voir que nos expériences les plus personnelles font partie d'une tapisserie humaine plus large. Cette réalisation peut être profondément réconfortante et libératrice, nous aidant à naviguer nos relations avec plus de sagesse et moins de peur. Avez-vous déjà vécu une coïncidence qui semblait trop personnelle pour être aléatoire? Un moment où l'univers semblait vous parler directement, utilisant des événements extérieurs pour refléter vos pensées et sentiments les plus intimes. Ces expériences pointent vers l'existence de connexions invisibles, qui opèrent au-delà de notre compréhension habituelle de la réalité. Carl Jung appelait ces événements des synchronicités, des coïncidences significatives qui révèlent les liens cachés entre notre monde intérieur et la réalité extérieure. Mais les synchronicités ne sont qu'une manifestation d'un phénomène beaucoup plus vaste. Notre capacité à nous connecter avec les autres à travers des canaux invisibles d'information et d'émotions. Permettez-moi de partager l'histoire de Thomas et Sarah, deux âmes sœurs qui découvrirent la puissance de ces connexions invisibles. Thomas et Sarah s'étaient rencontrés lors d'un voyage et avaient vécu une connexion instantanée et profonde. Mais les circonstances de la vie les séparèrent géographiquement. Thomas retourna en Europe pour s'occuper de sa famille, tandis que Sarah resta en Amérique pour terminer ses études. Malgré la distance de milliers de kilomètres, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Thomas se réveillait souvent en pensant intensément à Sarah, pour découvrir plus tard qu'elle avait vécu un événement significatif exactement à ce moment-là. Sarah, de son côté, ressentait parfois des émotions qui ne semblaient pas entièrement siennes.
une tristesse soudaine qui correspondait au moment difficile que traversait Thomas. Un jour, Sarah eut l'impulsion irrésistible d'acheter un livre particulier dans une librairie. Sans raison apparente, elle se sentit attirée vers un ouvrage sur l'art européen. En l'ouvrant, elle découvrit une reproduction d'une peinture que Thomas regardait à ce moment précis dans un musée de Prague, à 6000 km de distance. Cette synchronicité les marqua tous les deux profondément. Ces expériences illustrent ce que Jung appelait la participation mystique, un état de conscience où les frontières entre soi et l'autre deviennent floues. Dans cet état, nous pouvons littéralement ressentir les expériences d'une autre personne, comme si nous partagions temporairement le même champ de conscience. Mais comment ces connexions invisibles fonctionnent-elles exactement? Jung proposait que l'inconscient collectif agit comme un champ unifié d'informations et d'énergie. Quand deux personnes établissent une connexion profonde, elles créent ce qu'on pourrait appeler un canal dans ce champ, permettant l'échange d'informations subtiles même à travers de vastes distances. Cette théorie trouve un écho surprenant dans la physique quantique moderne, qui suggère que les particules peuvent être intriquées, instantanément connectées, peu importe la distance qui les sépare. Quand l'état d'une particule change, l'autre particule intriquée change immédiatement aussi, défiant nos notions conventionnelles de l'espace et du temps. Pourrait-il exister un phénomène similaire au niveau de la conscience humaine? Jung le pensait certainement. Il observa que les personnes émotionnellement connectées semblaient y partager un champ de conscience élargi, permettant des formes de communication qui transcendent les méthodes conventionnelles. Ces connexions invisibles se manifestent de nombreuses façons différentes. Les rêves partagés. Deux personnes connectées rêvent parfois de situations similaires ou se rencontrent dans leurs rêves. Ces expériences oniriques peuvent transmettre des informations ou des émotions importantes. L'intuition empathique. La capacité à ressentir l'état émotionnel d'une autre personne à distance, même sans communication directe. Cette forme d'empathie transcende l'espace physique. Les synchronicités relationnelles, des événements coïncidentiels, qui semblent coordonnés pour transmettre des messages sur la relation ou guider les personnes impliquées. La télépathie émotionnelle. Des moments où une personne sait instinctivement qu'elle doit contacter l'autre, souvent au moment précis où cette personne a besoin de soutien. Marie, une thérapeute de 45 ans, découvrit ces connexions invisibles après le décès de sa mère. Malgré leur relation compliquée de son vivant, Marie commença à ressentir la présence de sa mère de façon inattendue. Elle recevait des messages à travers des chansons à la radio, des rencontres avec des étrangers qui partagèrent des souvenirs similaires et des rêves où sa mère lui offrait des conseils qu'elle n'avait jamais donnés de son vivant. Au début, Marie rejeta ces expériences comme des projections de son chagrin. Mais en explorant la psychologie jungienne, elle réalisa que ces connexions pointaient vers quelque chose de plus profond. La continuation de leur relation à un niveau archétypique. La mort physique n'avait pas rompu leur lien émotionnel et spirituel. Cette compréhension transforma le processus de deuil de Marie. Au lieu de voir la mort comme une fin, elle l'a perçue comme une transformation de leur relation. Elle pouvait encore communiquer avec l'essence archétypique de sa mère. La mère sage, la protectrice, la guide, même si sa forme physique avait disparu. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent qu'au pas. Ces connexions invisibles ne sont pas des anomalies rares ou des expériences paranormales. Elles sont des expressions naturelles de notre nature relationnelle profonde. Nous sommes tous capables de les expérimenter quand nous apprenons à écouter avec notre cœur, autant qu'avec notre esprit. Pour développer votre sensibilité à ces connexions, essayez ces pratiques. La méditation relationnelle. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous connecter mentalement avec les personnes importantes de votre vie. Envoyez-leur des pensées d'amour et de soutien, même à distance. Le journal des synchronicités. Notez les coïncidences significatives que vous observez, particulièrement celles qui semblent liées à vos relations. Cherchez des patterns ou des messages. L'écoute intuitive. Message. L'écoute intuitive. Quand vous pensez soudainement à quelqu'un, suivez cette impulsion.
Contactez-le ou notez vos impressions pour voir si elles correspondent à quelque chose de significatif. Ces connexions invisibles nous rappellent que nous sommes tous partie d'un réseau complexe de relations qui transcendent les limitations physiques. Comprendre cette réalité peut transformer notre façon de voir la distance dans nos relations, nous aidant à maintenir des liens significatifs, même quand les circonstances nous séparent physiquement. Avez-vous déjà repoussé quelqu'un que vous aimiez, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous sentiez que vous n'aviez pas le choix? Cette expérience déconcertante touche au cœur de l'un des aspects les plus complexes de la psychologie humaine. Notre tendance à créer de la distance avec les personnes qui nous importent le plus, souvent au moment où nous en avons le plus besoin. Pour comprendre ce phénomène paradoxal, nous devons explorer l'un des concepts les plus révolutionnaires de Carl Jung. L'ombre. L'ombre représente tous les aspects de notre personnalité que nous préférons ne pas reconnaître. Nos peurs, nos désirs refoulés, nos traits de caractère que nous jugeons inacceptables, et même nos talents cachés que nous n'osons pas exprimer. Imaginez votre personnalité comme un iceberg. La partie visible au-dessus de l'eau représente votre persona, l'image que vous présentez au monde. Mais la masse cachée sous l'eau, beaucoup plus importante, c'est votre ombre. Cette partie de vous influence constamment vos pensées et actions, souvent de façon dont vous n'êtes pas conscient. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de David, un brillant avocat de 38 ans, qui découvrit sa propre ombre de la façon la plus douloureuse. David avait toujours été le fort de sa famille, celui vers qui tout le monde se tournait en cas de crise. Il avait construit son identité autour de cette image de force et de fiabilité. Quand David rencontra Emma, une artiste sensible et intuitive, quelque chose en lui fut profondément touché. Emma avait la capacité de voir au-delà de sa façade de contrôle et de toucher des parties de lui qu'il avait depuis longtemps enfouies. Elle éveillait en lui une vulnérabilité qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance, et cela le terrifia. Au lieu d'embrasser cette vulnérabilité comme un cadeau, l'ombre de David interpréta cette exposition émotionnelle comme une menace. Sa peur profonde d'être vu comme faible ou nécessiteux, des aspects de lui-même qu'il avait relégués dans son ombre, provoqua une réaction défensive. Il commença inconsciemment à créer de la distance avec Emma, trouvant des défauts dans leur relation et se convainquant qu'elle n'était pas faite pour lui. Ce que David ne réalisait pas, c'est qu'Emma reflétait des aspects de sa propre ombre qu'il n'était pas prêt à accepter. Sa sensibilité, sa spontanéité, sa capacité à exprimer ses émotions, toutes ces qualités que David avait réprimées en lui-même, étaient magnifiées chez Emma. Et au lieu de les reconnaître comme des parties de lui qui demandaient à être intégrées, il les rejeta en rejetant Emma. Jung proposait plusieurs méthodes pour intégrer consciemment notre ombre plutôt que de la projeter sur les autres. L'une des plus puissantes est l'imagination active, un processus par lequel nous dialoguons consciemment avec les différents aspects de notre psyché. Clara apprit à pratiquer l'imagination active en visualisant ses peurs et ses insécurités comme des personnages avec qui elle pouvait avoir des conversations. Elle découvrit que sa peur de l'abandon avait la voix d'une petite fille qui avait vécu le divorce difficile de ses parents. En dialoguant avec cette partie d'elle-même avec compassion et compréhension, Clara put commencer à guérir ses blessures anciennes. Cette pratique révéla quelque chose de profond. Nos défauts ne sont souvent que des stratégies de survie développées dans notre enfance qui ne nous servent plus à l'âge adulte. En les reconnaissant avec bienveillance plutôt qu'avec jugement, nous pouvons les transformer en source de force et de sagesse. La transformation des patterns relationnels. À mesure que Clara intégrait davantage son ombre, ses patterns relationnels commencèrent à changer naturellement. Elle ne projetait plus ses peurs sur ses partenaires et ne sabotait plus ses relations par anticipation du rejet. Cette transformation intérieure créa l'espace pour des relations plus authentiques et durables. Elle rencontra finalement David, un homme qui avait lui aussi fait son propre travail d'introspection jungienne. Leur relation fut différente dès le début. Au lieu d'éviter les aspects difficiles de leur personnalité, ils les accueillaient comme des opportunités de croissance mutuelle. Quand des tensions survenaient dans leur relation,
Au lieu de fuir ou d'attaquer, il se posait la question: qu'est-ce que cette situation nous enseigne sur nous-mêmes? Cette approche transforma les conflits en catalyseurs de croissance plutôt qu'en menaces à éviter. Les pratiques de guérison jungiennes. Pour faciliter votre propre processus de guérison à travers la compréhension, voici plusieurs pratiques basées sur les insights de Jung. Le journal des projections. Chaque fois que vous ressentez une réaction émotionnelle forte envers quelqu'un, demandez-vous: qu'est-ce que cette personne reflète de moi que je n'accepte pas? Notez vos observations sans jugement. Le dialogue avec l'ombre. Identifiez un aspect de votre personnalité que vous n'aimez pas. Imaginez-le comme un personnage et ayez une conversation écrite avec lui. Demandez-lui pourquoi il existe et comment il essaie de vous protéger. L'analyse des rêves relationnels. Portez attention aux rêves impliquant des personnes de votre vie. Jung croyait que nos rêves nous montrent souvent les dynamiques cachées de nos relations et nous guident vers la guérison. La méditation sur les archétypes. Réfléchissez aux rôles archétypiques que vous jouez et que les autres jouent dans vos relations. Comment ces rôles peuvent-ils évoluer pour permettre plus d'authenticité? La reconnaissance des synchronicités. Restez ouvert aux coïncidences significatives dans votre vie relationnelle. Ces synchronicités peuvent appointer vers des insights importants sur votre chemin de croissance. La guérison transgénérationnelle. Un aspect particulièrement puissant du travail jungien est la reconnaissance que nous portons souvent les blessures et les patterns de nos ancêtres. Clara découvrit que sa peur de l'abandon était liée non seulement à ses propres expériences, mais aussi au traumatisme non guéri de sa lignée familiale. En travaillant consciemment à guérir ses patterns en elle-même, Clara ne se contentait pas de transformer sa propre vie. Elle brisait des cycles qui avaient affecté sa famille pendant des générations. Cette perspective donna un sens plus profond à son processus de guérison personnelle. L'acceptation de l'imperfection. Peut-être l'insight le plus libérateur de Jung est que l'objectif n'est pas de devenir parfait, mais de devenir complet. Cela signifie accepter tous les aspects de nous-mêmes, les lumineux et les sombres, les nobles et les mesquins, les forts et les vulnérables. Cette acceptation ne signifie pas résignation ou excuse pour des comportements destructeurs. Au contraire, c'est en acceptant pleinement nos imperfections que nous gagnons le pouvoir de les transformer consciemment. Clara apprit que ses défauts contenaient souvent les graines de ses plus grandes forces. Sa sensibilité, qui l'avait rendue vulnérable à la blessure, était aussi ce qui lui permettait de créer des connexions profondes et significatives. Son intensité émotionnelle, qu'elle avait longtemps vue comme un fardeau, devint la source de sa passion créative et de sa capacité d'empathie. La création de nouvelles narratifs, le processus de guérison jungienne implique souvent de réécrire l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes et nos expériences. Au lieu de se voir comme victime de relations ratées, Clara put se voir comme une exploratrice courageuse du paysage de l'âme humaine. Cette perspective transformait ses échecs, passés en étapes nécessaires de son voyage, vers la complétude. Elle put même ressentir de la gratitude envers les relations qui avaient été douloureuses, reconnaissant qu'elles avaient été ses plus grands professeurs. L'expansion vers la communauté. À mesure que Clara guérissait ses propres blessures relationnelles, elle découvrit un désir naturel de partager ses insights avec d'autres. Elle commença à animer des groupes de soutien basés sur les principes jungiens, créant un espace où d'autres pouvaient explorer leurs propres ombres dans un environnement sûr et non jugeant. Cette expansion de sa guérison personnelle vers le service communautaire illustre un principe fondamental de l'individuation jungienne. Quand nous guérissons nos propres blessures, nous devenons naturellement des agents de guérison pour d'autres. La guérison à travers la compréhension n'est pas juste un concept théorique. C'est un chemin pratique vers la liberté émotionnelle et la croissance spirituelle. En embrassant les insights de Jung, nous transformons notre souffrance en sagesse et notre isolement en connexion profonde avec la condition humaine partagée.
Maintenant que nous avons exploré ensemble les profondeurs de la psyché humaine, à travers le prisme de Carl Jung, vous vous trouvez à un carrefour important. Toutes ces compréhensions sur l'inconscient collectif, les archétypes, l'ombre et les connexions invisibles ne sont que le commencement de votre véritable voyage. La question cruciale maintenant est: comment allez-vous intégrer ces insights dans votre vie quotidienne pour créer une transformation durable? L'autonomisation authentique ne vient pas de la simple accumulation de connaissances, mais de l'application consciente et courageuse de ces connaissances dans notre réalité vécue. Chaque insight jungien que vous avez découvert aujourd'hui est une graine de transformation. Mais ces graines ne pousseront que si vous les plantez dans le sol fertile de l'action consciente. Votre nouveau regard sur les relations. Désormais, quand quelqu'un dans votre vie commence à prendre ses distances, vous n'avez plus besoin de sombrer automatiquement dans l'autoblâme ou la confusion. Vous possédez maintenant un cadre de compréhension qui peut transformer cette expérience apparemment négative en opportunité de croissance mutuelle. Vous pouvez vous demander: quel archétype cette relation active-t-elle chez nous deux? Quels aspects de notre ombre cette situation révèle-t-elle? Comment puis-je utiliser cette période de distance pour approfondir ma propre individuation? Ces questions transforment immédiatement votre rôle de victime passive à celui d'explorateur actif de la psyché humaine. Les outils pratiques pour l'intégration. Voici des pratiques concrètes que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. La cartographie de votre paysage relationnel. Créez une carte visuelle de vos relations importantes en identifiant les archétypes en jeu dans chacune. Notez les patterns récurrents et les leçons que chaque relation vous enseigne sur vous-même. Le rituel quotidien de l'ombre. Chaque soir, passez 5 minutes à identifier un aspect de votre ombre qui s'est manifesté pendant la journée. Au lieu de le juger, remerciez-le pour le message qu'il porte et cherchez comment vous pourriez l'intégrer de façon constructive. La méditation des connexions invisibles. Une fois par semaine, pratiquez l'envoi de pensées positives et d'énergie de guérison vers une personne avec qui vous ressentez une distance. Ne le faites pas dans l'attente d'un résultat spécifique, mais comme un exercice de reconnaissance de notre interconnexion profonde. Le journal des synchronicités relationnelles. Tenez un registre des coïncidences significatives liées à vos relations. Cherchez les patterns et les messages que l'inconscient collectif pourrait vous envoyer à travers ces événements. La création de votre conseil intérieur, d'archétypes. Identifiez 5-7 archétypes qui résonnent avec vous. Le sage, le guerrier, l'amoureux, le créateur, etc. Et apprenez à consulter cette sagesse intérieure quand vous faites face à des défis relationnels. L'art de la vulnérabilité consciente, l'un des aspects les plus transformateurs du travail jungien, est l'apprentissage de l'art de la vulnérabilité consciente. Cela signifie partager vos découvertes intérieures avec des personnes de confiance, créant des espaces d'authenticité mutuelle qui approfondissent naturellement vos connexions. Commencez petit. Partagez une insight sur votre propre ombre avec un ami proche. Expliquez comment vous travaillez à intégrer un aspect difficile de votre personnalité. Cette honnêteté courageuse invite souvent l'autre à faire de même, créant une spirale ascendante d'intimité authentique. La transformation de votre narrative personnelle. Peut-être, le changement le plus profond que vous puissiez faire maintenant est de réécrire l'histoire que vous vous racontez sur vos expériences relationnelles passées. Au lieu de voir vos échecs comme des preuves de votre insuffisance, reconnaissez-les comme des étapes nécessaires sur votre chemin d'individuation. Chaque relation difficile était un professeur déguisé. Chaque rejet était une redirection vers quelque chose de plus aligné avec votre véritable moi. Chaque période de solitude était une invitation à approfondir votre relation avec vous-même. Cette perspective transformée ne minimise pas la douleur réelle que vous avez vécue, mais lui donne un sens et un but. Votre rôle en tant qu'agent de guérison collective. En intégrant ces enseignements jungiens,
Vous ne transformez pas seulement votre propre vie, vous devenez un agent de guérison dans l'inconscient collectif. Chaque fois que vous choisissez la compréhension plutôt que le jugement, l'intégration plutôt que la projection, vous contribuez à élever la conscience collective de l'humanité. Vos relations guéries créent des ondulations qui touchent non seulement les personnes directement impliquées, mais aussi leur cercle d'influence, et ainsi de suite. C'est ainsi que les transformations individuelles créent des changements sociétaux plus larges. L'invitation à la communauté consciente. Ne gardez pas ces insights pour vous seul. Cherchez ou créez des communautés où ces conversations profondes sont les bienvenues. Que ce soit en ligne ou en personne, entourez-vous de personnes qui s'engagent aussi dans ce travail de croissance consciente. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos insights pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire son prochain pas en avant. En créant cette communauté de chercheurs conscients, nous amplifions mutuellement notre capacité de guérison et de transformation. Votre engagement envers vous-même. Prenez un moment maintenant pour vous engager envers vous-même. Quels sont les 3 insights de cette exploration que vous vous engagez à intégrer dans les 30 prochains jours? Écrivez-les. Faites-en une promesse sacrée envers votre croissance continue. Rappelez-vous, la transformation n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Soyez patient avec vous-même, alors que vous intégrez ces nouvelles compréhensions. Célébrez les petites victoires, et soyez compatissant envers vous-même pendant les moments de défi. L'horizon infini de la découverte. Ce que nous avons exploré aujourd'hui ne représente qu'une fraction de la richesse des insights jungiens sur la nature humaine et les relations. Chaque concept que nous avons touché, l'inconscient collectif, les archétypes, l'ombre, l'individuation, contient des profondeurs qui pourraient nourrir une vie entière d'exploration. Considérez cette vidéo comme une invitation à un voyage, pas comme une destination finale. Les questions que vous vous posez maintenant sont plus importantes que les réponses que vous avez trouvées. Ces questions vous guideront vers vos prochaines découvertes et transformations. Votre nouveau chapitre commence maintenant. Alors que nous concluons cette exploration ensemble, rappelez-vous que vous n'êtes pas la même personne qui a commencé à regarder cette vidéo. Vous avez maintenant des outils, des perspectives et une compréhension plus profonde de la complexité magnifique de l'expérience humaine relationnelle. La distance que vous ressentez avec certaines personnes n'est plus un mystère douloureux. C'est une carte vers une compréhension plus profonde. Les défis relationnels ne sont plus des échecs personnels. Ce sont des invitations à la croissance. Votre sensibilité aux connexions invisibles n'est plus une bizarrerie. C'est un don à cultiver et à honorer. Vous avez le pouvoir maintenant de transformer non seulement vos propres relations, mais de contribuer à la guérison collective de notre humanité partagée. Chaque fois que vous choisissez la compréhension plutôt que la réactivité, l'intégration plutôt que la projection, l'amour plutôt que la peur, vous élevez la conscience collective de nous tous. Le monde a besoin de personnes comme vous, des individus courageux qui s'engagent dans ce travail profond d'autodécouverte et de croissance consciente. Votre voyage d'individuation ne vous bénéficie pas seulement, il bénéficie à toute l'humanité. Alors, quel sera votre prochain pas? Comment allez-vous honorer ces nouvelles compréhensions? Quelles relations dans votre vie sont prêtes pour une nouvelle approche basée sur ces insights jungiens? L'aventure ne fait que commencer. Et vous êtes parfaitement équipé pour l'embrasser avec courage, sagesse et un cœur ouvert à toutes les possibilités qui vous attendent. Merci d'avoir partagé ce voyage d'exploration avec nous. N'oubliez pas de partager vos propres insights et expériences. Votre voix unique